Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de cet exercice merveilleux autant monté que attelé, mais aujourd'hui on va en parler en attelage à 1, c'est l'épaule en dedans. L'épaule en dedans combinée avec le cercle, combinée avec la volte resserrée qui ressemblerait à une volte en travers attelé, c'est-à-dire pour se rapprocher d'une pirouette au pas puis au trot. L'ensemble de la combinaison de ces exercices-là permet en attelage à 1 de déplier notre cheval, de le dérouler complètement dans ses allures, dans son dos et de le détendre, de façon à bien le préparer pour pouvoir le passer à 2, puis après à 4. On est parti. L'épaule en dedans, Nuno Oliveira a dit que c'était l'aspirine de l'équitation. C'est vrai monté, c'est vrai à pied, c'est encore plus vrai en attelage je dirais, parce que c'est vraiment une façon de pouvoir aborder le cheval et de pouvoir passer du cercle à la ligne droite ou de la ligne droite au cercle en restant dans le même état d'esprit, puisque le cheval reste et peut rester dans la même position, puisqu'en épaule en dedans le cheval se déplace orienté comme s'il préparait le prochain cercle qu'il allait faire du côté où il est en épaule en dedans. De cette façon là on arrive à positionner le dos, orienter le cheval, faire une mise en main et développer un équilibre et une relation avec la bouche du cheval qui est très particulière. C'est une sorte d'amortisseur de la direction, je dirais, qui permet de faire que on oriente notre cheval sur le cercle en étant en ligne droite, et de là on peut passer sur la courbe par gestion de cette fameuse reine extérieure. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais commencer par faire une détente au trot pour que Bartok puisse se délier gentiment, et progressivement on va l'amener sur les exercices que je viens de vous citer. Prenez un espace ample, large, ne vous mettez pas au début de contraintes de carrière, de piste, parce que vous devez avoir la liberté de pouvoir passer de la figure, ressortir sur une volte, revenir à la figure, sans vous mettre trop de contraintes de barrière ou d'espace ou de précision. Une fois que le cheval est bien aguerri à ces transitions entre le cercle et l'épaule en dedans, à ce moment-là, bien sûr, mettez-vous une bonne carrière, des bonnes lettres et des vrais points de repère pour avoir des objectifs complexes, ou en tout cas plus complexe à réaliser, de façon à être sûr que vous maîtrisez bien la direction. On est parti, Bartok ? Marche. Allez, à tout de suite. Hop. Voilà, c'est bien, madame. Très bien. Très bien. L'important est d'organiser déjà le cheval sur un cercle en essayant de l'avoir dans une cadence dans laquelle le cheval arrive à s'organiser gentiment. Je sens qu'ici, Bartok a besoin de travailler assez bas pour pouvoir faire l'exercice. Je le laisse aller dans une position assez basse. Oh. S'il va bas, je fais attention à ce qu'il ne précipite pas. Et je vérifie quelque chose qui est très important, que je suis capable, comme quand je suis à cheval, de libérer ma reine intérieure ici, de libérer ma main intérieure, ma guide intérieure, et de vérifier que mon cheval continue à rester sur son cercle gentiment. Alors au début, avant de parler, doucement, doucement. Avant de parler d'épaule en dedans, on peut parler de agrandir le cercle. Agrandir le cercle, c'est-à-dire ici, mon cheval est incurvé à l'extérieur. Si je reprends sur ma reine extérieure en tenant le bout du nez à gauche avec ma main gauche, le cheval devrait être capable d'agrandir le cercle. Donc j'essaye d'agrandir le cercle. Dès que le cheval part dans l'agrandissement, mes mains s'avancent un peu. J'essaye de gérer le plus délicatement possible et de garder une cadence le plus relâchée possible. Là, il court un peu. On va l'attendre gentiment. Il va se poser. Voilà. Il va se poser en se déliant. Oh, oh. Bien. Voilà. Eh bien. Voilà. Eh bien. N'hésitez pas à attendre votre cheval sur le cercle un peu. Pas rentrer dans le conflit pour ralentir forcément, mais de dire ok.